Hello, dans cette vidéo, je vais vous présenter les tableaux de bord de gestion que nous avons mis en place pour nos confrères de AP Consulting. Alors, AP Consulting a pour spécialité la mise en place des systèmes de gestion pour les startups et TPE. En effet, leur offre s'articule autour d'un pack qui leur permettra d'assister la gestion de ces entreprises. Il s'agit d'un accompagnement dans la gestion des organisations. On parle ici d'assistance de conseil d'externalisation au niveau comptable, fiscal et juridique, ainsi que de l'assistance au niveau de l'administration et le recrutement des personnels spécialisés. Alors, ils offrent aussi un système de gestion derrière leur offre de conseil qui permettra aux startups et TPE d'intégrer l'ensemble de leurs informations de facturation, de comptabilité, gestion des trésoreries, recouvrement, de la gestion de la paie, la CRM vente, la gestion des achats, la gestion des stocks et les tableaux de bord reporting. Alors, nous avons été approchés par cette activité afin de les assister dans la mise en place de tableaux de bord de gestion. L'idée était que, sachant que les managers des startups et TPE sont très occupés, il fallait trouver un moyen afin qu'ils puissent avoir un reporting efficace de l'ensemble de leurs activités en temps et en heure. C'est dans ce cadre-là que nous avons été approchés pour mettre en place une série de tableaux de bord, euh, afin de récapituler les principaux axes de la gestion de ces organisations. Il faut savoir que dès l'intégration, à partir du lancement de chaque client de AP Consulting, l'ensemble des fonctionnalités basées sur Odoo au niveau en termes de logiciel, l'ensemble des fonctionnalités de comptabilité, de vente, de report, de vente, d'achat et de stock sont directement intégrés. Alors, nous avons conçu 6 tableaux de bord permettant de récapituler l'ensemble de ces informations. Il s'agit des tableaux de bord. euh, le premier, il s'agit des tableaux de bord de vente. Ensuite, le tableau de bord que nous avons appelé opération, qui résume en fait une vue d'ensemble de la comptabilité en termes de facturation et de trésorerie. Donc, facturation, vente, achat et trésor. Nous préparons aussi 4 autres tableaux de bord, un pour les achats, un autre pour la, les ressources humaines et deux derniers pour pouvoir faire une analyse financière au niveau de la comptabilité de ces entreprises. Donc, il y aura dans ce tableau le bord euh, la comptabilité analytique, la gestion des immobilisations et la gestion budgétaire. Et enfin, le dernier tableau de bord sera fait pour les stocks. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les deux premiers tableaux de bord que nous avons conçus et qui sont actuellement mis en production chez leurs principaux clients. Il s'agit du tableau de bord de vente et le tableau de bord des opérations. OK. Alors, comment cela fonctionne? Ces tableaux de bord sont réalisés à l'aide de Power BI. Pour rappel d'une vidéo précédente, je vous ai parlé de cette solution très intéressante car disponible. Vous pouvez la télécharger sur le store de Microsoft. En outre, Power BI Desktop permet de se connecter à une bonne dizaine de, oui, plus d'une bonne dizaine de sources de données. L'avantage est qu'il va se connecter directement à la source de données et pomper l'ensemble des informations. C'est dans cette mesure que, puisque nous travaillons avec Odoo, la possibilité de se connecter directement aux bases de données PostgreSQL est très intéressante. Alors, comment nous travailler avec ces tableaux de bord? Après la mise en place, ces tableaux de bord sont livrés au client et le client a toute la mesure pour les utiliser. D'une part, à partir des informations qui sont stockées, il pourra ainsi
explorer les différentes informations. D'autre part, il a la possibilité de se mettre directement à jour en cliquant sur Actualiser. À partir de ce clic, le tableau de bord, disons Microsoft Power BI va se connecter directement à la base de données et il va se mettre à jour. Grâce à cela, les managers pourront avoir accès, je dirais, en quasi temps réel à l'ensemble de leurs informations. En outre, après s'être connecté et après avoir récupéré la dernière mise à jour de données au niveau du système, ils seront capables de naviguer à travers le tableau de bord, d'explorer les différents axes de leur gestion sans avoir à être connecté au système. OK. Donc, pour rentrer dans le détail, nous allons commencer d'abord par présenter le tableau de bord des opérations. L'objectif du tableau de bord des opérations est de permettre au manager d'avoir une vision claire au niveau de sa facturation client, fournisseur, de sa trésorerie. Disons que c'est le tableau de bord par excellence qui lui permettra de connaître sa situation au niveau des opérations. Donc, il est structuré comme tel. Nous avons d'abord la vue d'ensemble des opérations qui définit les ventes facturées. Les ventes facturées par catégorie des biens et services, les achats enregistrés par catégorie des biens et services et les différents fournisseurs, les différents partenaires qui sont en fait les clients et les fournisseurs. En outre, il a l'historique de ces mouvements de trésorerie en fonction des points de trésorerie, c'est-à-dire caisse, banque, en fonction des mois ou des années. OK. En outre, il a accès à ces informations de vente détaillées et groupées. Au niveau des ventes, il a la possibilité de choisir par an ou bien par mois, ainsi que par catégorie d'articles, l'ensemble des opérations. L'intérêt d'utiliser Power BI, c'est la possibilité de pouvoir naviguer à travers les différentes infos. Donc, à travers un clic, il pourra avoir, par exemple ici, voilà, il peut avoir la situation au niveau, l'impact de ses différents clients au niveau de ses ventes. Ensuite, on a l'évolution des ventes, un diagramme qui permet de récapituler l'évolution des ventes ainsi que leurs tendances. Dans le détail de la trésorerie, vous pourrez avoir par date, par catégorie de biens, par bien ou service ou par client, l'ensemble des opérations. Et au niveau de ces opérations, on a les opérations qui sont ouvertes, c'est-à-dire toutes les factures ouvertes non soldées, les factures effectivement soldées. Pour les factures, on a le numéro interne, la référence de la facture, la date, le client, la catégorie d'article lié, l'article, le prix unitaire, sa quantité et son montant. Et la possibilité d'explorer sur plusieurs années ou plusieurs mois. Même chose pour les achats. Au niveau des achats, on a une analyse des achats par année, par mois, ainsi que les différentes consommations, ainsi que, je dirais, les différents achats par article effectués et les fournisseurs liés. On a aussi une évolution des achats, des factures d'achat enregistrées. Dans l'autre onglet, nous avons le détail des achats qui va vous récapituler par année, par mois, avec un certain nombre de filtres, les différentes lignes d'achat effectuées. La gestion des échéances permettra d'avoir un échéancier client-fournisseur. En effet, cet échéancier va vous permettre de savoir en décaissement ou en encaissement et en fonction des dates d'échéance, les différentes exigibilités. Donc, pour le fournisseur AP, nous savons que pour le mois de mars 2018, nous devons prévoir une sortie de 300 000, ainsi qu'une entrée pour le client Kojo de 2 500 000. Alors, bien organisé en utilisant la gestion des échéances de Odoo, vous pourrez avoir votre plan de trésorerie prévisionnelle
récapitulant l'ensemble de vos entrées et de vos sorties sur le court ou moyen terme. Dans la dernière partie du tableau des opérations, nous pourrons avoir le détail par poste de trésorerie de l'ensemble des encaissements, de l'ensemble des entrées et sorties de trésorerie. OK? Alors, le second tableau de bord permet d'avoir une vision large du process de vente. En effet, au niveau du process de vente, nous avons récapitulé l'ensemble des informations partant de la prospection jusqu'à l'émission du bon de commande. Alors, dans la première vue, vous avez une vue d'ensemble de l'ensemble comment dirais-je, une vue d'ensemble de l'ensemble du système de vente. En effet, d'une part, vous avez le revenu planifié par canal qui vous permettra au niveau marketing de savoir en termes de revenus planifiés dans la prospection, quel est le canal qui vous rapporte le plus de revenus. En outre, on a les ventes par catégorie d'articles et par article. De l'autre côté, nous avons le revenu planifié par type. On parle ici de lead ou d'opportunités. Ce sont en fait les prospects, les différents prospects ou les opportunités commerciales, ainsi que les ventes annuelles par équipe de vente. Donc, dans le deuxième onglet, nous avons une vision assez large du système de prospection avec le revenu planifié par équipe au niveau de la prospection, intégrant le nombre de pistes. Ensuite, on a les statuts des actions, car nous pouvons définir à l'aide de la gestion de la prospection dans Odoo les différentes actions planifiées sur les prospects ou les opportunités. Donc, on a une visibilité sur le nombre d'actions, le volume d'actions prévues, ainsi que leur statut. En outre, nous avons une série de 3 indicateurs assez intéressants. Ils sont d'abord le taux de transformation de prospects en opportunités. Ça permet de savoir le taux d'opportunités non, le taux de prospects bruts que nous avons transformés en opportunités commerciales. Oui, c'est ça. Et cette information est, comment dirais-je même, est déclinée en deux parties. Donc, on a le taux de piste transformé en opportunité, le taux de prospect transformé en opportunité en termes de volume, et le taux de piste transformé en opportunité en termes de revenus prévisionnels. Enfin, nous avons le revenu planifié sur les opportunités. C'est une estimation de combien les opportunités en cours peuvent nous rapporter. Alors, il y a la possibilité ici d'effectuer cette analyse par année. Ensuite, d'effectuer la même analyse je dirais, par étape, c'est ça? Par étape dans notre gestion de la prospection. Ensuite, que dirais-je? Oui, en dessous, nous avons le revenu planifié par mois et par type. Donc, pour chaque mois, nous avons le revenu planifié. Remarquez qu'au clic sur le mois, on a un filtre de l'ensemble des informations sur, comment dirais-je, le mois sur lequel nous avons cliqué. Nous avons la possibilité de choisir le commercial qui est lié à l'analyse. Et de l'autre côté, nous avons le revenu planifié par canal pour savoir quels sont les canaux qui nous ramènent le plus de ressources, ainsi que par source. Il faut savoir que les canaux et les sources sont je dirais, des concepts marketing. Derrière cela, l'idée est de pouvoir récolter à partir d'où viennent nos clients. Si nos clients viennent de notre stratégie d'emailing, de, comment dirais-je même, nos clients viennent directement nous voir, nos clients viennent à partir des newsletters, etc., etc. Donc, le système de canal et de sources sera mis en place en fonction de la stratégie, de la méthodologie de prospection
utilisés par l'entreprise. Derrière ça, nous avons le détail de toutes les pistes d'opportunités avec les différents fils. Nous avons aussi le détail des actions commerciales qui sont planifiées. Avec les filtres, nous pouvons savoir les actions qui sont au brouillon, les actions qui sont terminées. Alors, ensuite, nous avons l'ensemble des ventes. Au niveau des ventes, nous pouvons faire une analyse sur les ventes qui sont confirmées, les ventes en fonction de leur statut. Et grâce à cela, nous avons les ventes par catégorie ainsi que les ventes par article. Au centre, nous avons une série d'indicateurs permettant d'avoir le montant des devis lancés, le taux de transformation de devis en bon de commande et la valeur des devis confirmés. Ensuite, nous avons les ventes, la valeur de vente par équipe commerciale. Nous avons la possibilité de choisir les commerciaux. En face, on a les ventes par client afin de savoir quels sont nos meilleurs clients. Enfin, dans le dernier tableau, nous avons le détail des ventes qui nous permet de récapituler en fonction de la date du numéro, du commercial, du prospect, et des différents, comment dirais-je, mais des autres informations. Je ne vais pas toutes les citer. Et cette vue nous permet de récapituler l'ensemble des lignes de vente effectuées par statut. Ok. Donc, l'idée au fait avec ce tableau de bord est permettre d'avoir une vue d'ensemble des opérations au niveau du management et de réduire le gap dans la collecte d'informations du manager, sachant qu'il n'est pas disponible. Donc, avec ces tableaux de bord, il pourra rapidement avoir l'information qu'il souhaite. Il sera aussi informé directement de tout ce qui se passe dans l'entreprise, lui permettant ainsi de réagir rapidement en cas de problème. Alors, n'hésitez pas à apporter vos critiques sur nos tableaux de bord en termes de présentation et d'indicateurs. Si vous avez des indicateurs à nous proposer, n'hésitez vraiment pas. Merci.